Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de parents, mais dont on parle encore trop peu, l'épuisement parental. Oui, cet état où même la sonnerie du micro-ondes qui bip peut vous faire pleurer. Mais pas de panique, on est là pour comprendre, analyser et surtout trouver des solutions ensemble. Alors si vous vous sentez vidé, au bord du burn-out ou simplement curieux, restez avec moi, ce podcast est fait pour vous. Et promis, ici, pas de culpabilité, on met les pieds dans vos baskets de parents, mais aussi dans vos chaussons d'être humain. L'épuisement parental, c'est quoi exactement ? L'épuisement parental, c'est pas juste être fatigué parce qu'on a passé une mauvaise nuit, non. C'est un vrai syndrome reconnu par la science. Selon une étude de l'Université catholique de Louvain, près de 5% des parents souffrent d'un épuisement parental sévère. Et devinez quoi ? C'est pas de votre faute. C'est un cocktail de stress chronique, de responsabilités non partagées et d'une pression sociale à être des parents parfaits. Les symptômes clés, une fatigue physique et émotionnelle intense, parfois même quand on a bien dormi, une perte de plaisir à être parent, on ne supporte plus ses enfants, et souvent un sentiment de distance avec vos proches, votre partenaire, bref, un vrai tsunami intérieur. Et avant que vous ne vous disiez « mais comment j'en suis arrivée là ?» rassurez-vous, on va décortiquer tout ça et vous allez voir que vous êtes loin d'être seul. Alors pourquoi on en arrive là ? Les experts sont clairs, l'épuisement parental est souvent le résultat d'une accumulation de facteurs. Regardons ça de plus près. D'abord, la charge mentale. Et oui, cette fameuse charge mentale. Cette gymnastique mentale constante qui vous fait penser à la fois à la liste des courses, au rendez-vous chez le médecin, au spectacle de fin d'année, à la boîte de céréales vide, etc. Selon une étude de l'INSEE, 80% des mères assument encore la majorité des tâches domestiques. Et oui, c'est épuisant. La charge mentale, c'est pas juste une to-do, c'est tout ce qu'il y a dans votre tête et que vous n'arrivez pas à sortir. C'est-à-dire que vous passez votre temps à avoir des pensées qui viennent vous polluer. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je pense à ça. Et c'est sans arrêt. Deuxième facteur, les attentes sociétales. Soyons honnêtes, on vit dans une époque où être parent, c'est être un super-héros. Instagram vous montre des mamans qui préparent des lunchbox parfaites et des papas qui construisent des cabanes en bois recyclé. Et vous culpabilisez parce que vous avez commandé une pizza hier soir. Alors, spoiler alerte, c'est OK. Justement, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de mamans qui osent justement lever un petit peu le pied sur leurs exigences. Personne ne vous demande d'être parfaite. Ne cherchez pas la perfection. Troisième facteur, le manque de soutien. Famille éloignée, amis débordés, peu d'accès à des structures d'aide. Beaucoup de parents se retrouvent isolés et certains parents sont solos. Beaucoup de mamans solos qui se retrouvent seules à gérer un quotidien en devant faire tout, toute seule, sans avoir jamais de répit. Pourtant, une simple épaule sur laquelle pleurer, ça change tout. Mais est-ce qu'on ose aller la chercher, cette épaule ? Non. On n'ose souvent pas aller chercher cette épaule parce qu'on a peur de passer pour quelqu'un qui n'y arrive pas. On se met tellement la pression qu'on se dit que si on dit qu'on a besoin d'aide ou qu'on n'y arrive pas, etc., c'est montrer aux autres finalement qu'on est en échec et qu'on n'est pas une bonne maman. Tout ça, c'est faux. Sachez que tout le monde vit la même chose, mais tout le monde le masque et ne veut pas que ça se voie. Résultat, chacun vit dans un espèce de monde dans lequel la perfection n'existe qu'à l'extérieur, mais personne ne le dit. Vous voyez, en fait, l'épuisement parental, c'est un peu comme une recette ratée. Trop de pression, pas assez d'équilibre et le soufflet s'écroule.
Mais bonne nouvelle, on peut ajuster les ingrédients. Alors comment on gère cet épuisement parental ? Maintenant qu'on a compris les causes, passons à ce qui vous intéresse vraiment, les solutions. Et elles existent. Astuce numéro 1, déléguer sans culpabiliser. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Faites une priorité des tâches essentielles et osez demander de l'aide, y compris à vos loulous. On ne pense pas assez à les mettre à contribution. On a des petites mains qui ne demandent qu'à nous aider, et plus ils sont petits et plus ils sont motivés à nous aider, leur faire étendre le linge ou le détendre justement, le plier, le ranger dans leur chambre. Voilà, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire et qu'on ne leur fait pas faire. Un enfant, ça peut apprendre à ranger sa chambre, un conjoint, ça peut faire les courses, et si vous pouvez, faites appel à une aide ménagère ou des services locaux. Encore mieux, trouvez une copine à l'école dans le même cas que vous et faites des échanges. Elle prend vos enfants pendant 2-3 heures un après-midi et vous lui rendez l'appareil. 3 heures pour souffler, imaginez. Deuxième astuce, prenez du temps pour vous, ça vient rejoindre ce que je viens de dire, une pause c'est essentiel. Mais pas une fois de temps en temps, 3 heures, c'est très bien, mais une pause c'est essentiel tous les jours. Vous aimez lire, courir ou simplement écouter le silence ? Trouvez ce qui vous plaît et faites-le. Même 15 minutes peuvent vous recharger. C'est important d'écouter vos besoins et de ne pas être sans arrêt sur ceux de vos enfants. Astuce numéro 3, instaurer des routines. Les routines, ce ne sont pas des prisons, mais des alliés. Elles apportent une prévisibilité qui rassure tout le monde. Par exemple, un coucher à heure fixe pour les enfants, c'est une échappatoire pour vous. Alors certains vont me dire à condition qu'ils se couchent. Plus vous aurez installé de rituels et plus ce sera facile d'y arriver. Mais je referai un podcast sur le coucher des enfants. Astuce 4, consultez si nécessaire. N'hésitez pas à parler à un professionnel comme un médecin, votre généraliste ou même un psychologue ou autre. Parfois mettre des mots sur ce qu'on ressent peut être le premier pas vers la guérison. Trop souvent, quand on est épuisé, on pense que c'est normal. On se dit, oui, avec tout ce que j'ai à faire, et puis cette nuit j'ai mal dormi, le petit m'a réveillé 3 fois, j'ai dû courir toute la journée, c'est normal que je sois épuisé. Si vous commencez à réunir les symptômes dont on a parlé, ne plus supporter vos enfants, votre partenaire, être très irritable, ne plus arriver à dormir ou à vous réveiller, tout ça, ce sont des alertes et des signes qui doivent vous conduire à chercher une aide extérieure. 5e astuce, acceptez vos limites. Vous êtes un être humain, je ne vous apprends rien et vous n'êtes pas un robot, vous le savez. Seulement voilà, c'est pas comme ça que vous vous traitez. Dire « je suis fatigué », ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de courage. Vos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents présents. Si vous retenez une seule chose, que ce soit celle-ci, un parent heureux, c'est un enfant heureux. Prenez soin de vous pour eux. Vous l'avez compris, l'épuisement parental, ce n'est pas une fatalité. Avec les bons outils, le bon entourage et une bonne dose de bienveillance envers soi-même, on peut surmonter cette épreuve. Et rappelez-vous, à chaque jour suffit sa peine. Alors respirez, souriez et surtout lâchez prise sur ce qui ne compte pas vraiment. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec d'autres parents et dites-vous qu'ensemble, on peut tous avancer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast, retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous ? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.